Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui est complètement folle. Ce que je vais vous montrer est véridique, hein, même si vous pourrez en douter. Nous avons le fils de Sarkozy qui va discuter sur la télé. Alors, en tant qu'expert. Alors, expert de quoi? Je rappellerai quand même le pédigré déjà de Sarkozy, hein, qui est un délinquant, hein, c'est un malfrat, hein, c'est de la racaille. Et le mec ose s'exprimer. Déjà, lui, en tant que... Bah, après, j'ai envie de te dire, généralement, les chiens font pas des chats. Et donc, je rappelle que cet individu, son fantasme, son rêve, et de Sarkozy et de lui, c'était d'envoyer son enfant pour servir dans l'armée américaine. Incroyable. Et c'est ça que les Français pour qui ont voté. Après, ils s'étonnent pourquoi la France va mal. Parce que vous mettez à la tête des gens qui vendent la France, tout simplement. Donc, il va tenir des propos sur ce qui se passe au Liban, etc. Et il a cette phrase extrême que vous entendrez après dans la vidéo, mais vous avez certainement dû voir le titre, c'est ignoble. Et osez, imaginez-vous l'inverse. Je vous jure que ça serait une dinguerie. Ça serait dans tous les médias. La personne serait déjà derrière les barreaux. Ça serait une folie. Et là, ça passe. Et donc, moi, je le répète, là, avec le Liban, nous avons la moitié de musulmans, de chrétiens, et nous avons en fait les civilisations islamo-chrétiennes qui vont se faire tomber dessus par, c'est le cas de le constater, tous les agents sionards. Nous avons Am Israël et tous les agents contre l'humanité. L'humanité, et voilà, bon bref. On va écouter ça. Nous avons Macron qui s'est fait interpeller par une femme et qui ne vote pas. Voilà, vous allez voir, c'est intéressant. Elle va le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son action concernant la situation là-bas. Et on reviendra sur, encore une fois, le pourquoi Am Israël réussit, pourquoi les agents sionards réussissent, parce qu'ils agissent et ne réagissent pas. On a à l'heure actuelle une aide de plus de 8 milliards, encore une fois, à Am Israël, sachant qu'ils avaient déjà eu il y a quelques mois 13 milliards, sachant que l'année dernière, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliards, sachant que ça c'est officiel parce qu'officieusement, il y a des centaines de milliards qui est envoyé. Je répète, si l'Occident à l'heure actuelle est en train de s'effondrer, c'est à cause de l'assistanat. Il y en a marre. C'est bien beau de tomber sur des gens qui auraient eu sur l'aide, comme quoi qu'en France, on soigne des gens qui ont des problèmes de santé, etc. On veut lutter contre le chômage, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on peut arrêter de donner de l'argent à ces assistés qui se situent en Am Israëli? Oui ou non? Donc voilà. Avant de démarrer la vidéo, je compte vraiment sur vous pour vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Et surtout, rejoignez ma chaîne secondaire. Vous loupez beaucoup de vidéos. Alors on va pouvoir démarrer directement. Écoutez, on va commencer avec comment il s'appelle, Macron. Mais d'abord cette petite information, voilà. Le président, les États-Unis accordent à Israël 8,7 milliards de dollars d'aide militaire en urgence après avoir fourni 13 milliards cette année. Pourquoi? Parce qu'ils savent, et là le citoyen américain, un bœuf, l'Ukraine, machin, là vas-y. C'est pas grave, tu vois. Vous comprenez pourquoi vous êtes endettés? Ils agissent. Et là, moi, j'aimerais m'adresser à ceux qui me tombent dessus quand je parle de Trump. Si tu veux Trump, maintenant, Kamala Harris, votre Kamala Harris, là, je m'adresse à ceux qui sont là et qui sortent dans la rue et qui me tombent dessus parce qu'eux, ils disent « Free, free Palestine, free, free, free Palestine ». C'est qui est au pouvoir, là? C'est Kamala Harris. Biden, il est complètement à l'ouest, le pauvre. Tu vois, il est sénile. C'est qui donne ces milliards dans les actes? Est-ce que c'est Trump? Moi, je m'en fous des paroles. Hein. Je m'en fous que Trump dise « Am Israël, c'est le plus beau pays de tous les temps. » Oui, wouh. Je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que Trump donnerait des centaines de milliards à Am Israël? Oui ou non? Moi, ce que je peux constater, c'est que vos politiques, Kamala Harris et machin, donnent des centaines de milliards à Israël, des armes et tout ce que tu veux. Donc t'as beau dire free, free Palestine, tu t'en balèques. Tu es encarté dans un parti politique, dans une secte, et tu ne peux pas te remettre en question. Moi, je regarde les actes.
C'est tout. Encore une fois, je suis pas là pour dire que Trump, je m'en fous, tu vois, ils sont tous pourris. Mais à l'heure actuelle, qui est au pouvoir et qui aide Am Israël? C'est eux, eh ben, qui doivent dégager. Ouais, mais l'autre, peut-être que c'en est un aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Eux, ils ont donné, ça dégage. C'est aussi simple que ça. Parce que après, ça servira de leçon. Ça, bande d'idiots. C'est chaud. Là, la prochaine fois que plus personne... C'est-à-dire qu'il fait 0%. Kamala Harris, aux élections, fait 0%. Et Trump, il est élu à 98%. Et bah, à partir de maintenant, ceux qui font partie que ce soit démocrate ou machin, peu importe, je m'en fous. Ils vont se dire, quoi? Plus personne n'a voté pour nous? Eh bah, tu sais quoi? Ok, d'accord. Bah, ce qui veut dire que maintenant, Trump et le parti de Trump, ils seront tout le temps présidents. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Soit vous agissez réellement et on reviendra vers vous, soit... Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Continuez de sortir dans la rue, dire Free Palestine. Nous avons une femme, une demoiselle, qui décide de s'exprimer à Macron. Écoutez ça. Il vient et il lui dit, vous avez du sang sur les mains. Et là, t'as Macron qui décide d'aller à leur rencontre. Tu vois. Et là, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que Macron, il veut faire le buzz. Il cherche un peu la confrontation, le buzz, pour se racheter une virginité et essayer de se donner une stature. Parce qu'il a tellement l'habitude. En fait, il faut comprendre que ces gens-là, et c'est pour ça que je dis, en fait, souvent, quand ils veulent interpeller, ouais, machin, etc. Et si le mec, d'un seul coup, il vient devant toi, t'étais pas prêt à débattre. T'étais pas prêt à discuter, à argumenter. Et donc, il s'imagine que ça va être le cas. Écoutez. Et elle lui dit des dizaines et des centaines de milliers d'innocents se font vilipender. Et lui, il dit, je comprends totalement votre émotion, je comprends votre colère. Moi aussi, je suis en colère. Ça, c'est du pipeau. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rester dans les actes. Là, il essaye d'embobiner. I understand you. You're so angry. I'm angry as well. I lost my daughter. I lost my daughter. So I do respect that, and all my condolences for that. I still have my family there. They can be killed any moment. Donc elle lui dit, voilà, moi j'ai perdu ma fille, il y a le reste de ma famille qui est là-bas et qui peuvent aussi nous quitter. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, toi? Soyons clairs. Vous devez faire une distinction entre ceux qui soutiennent pleinement le vilipendage et fournissent des armes, et ceux qui font de leur mieux pour essayer d'arrêter le vilipendage. Alors là, le mec, il essaie de se dédouaner. Il essaie en train de dire que... Mais moi, je pose la question. Moi, il n'y a pas de souci. Alors, j'aurais été la femme... Elle va pas se laisser faire, hein, mais j'aurais été la femme, j'aurais dit... D'accord. Mais alors qui fournit Am Israël en armes et en argent? Qui, ouvertement? Donne-nous les noms. Là, tu viens de donner une affirmation qu'il y en a qui truc. Tu dis, c'est pas moi. Bah, qui donne des noms? Incroyable. Ce n'est pas votre mieux, monsieur. Vous pouvez faire beaucoup plus. Et vous décidez de ne pas le faire. Et là, je peux vous dire, hein, j'analyse, hein, Macron, il se dit, elle vote pas LFI, elle. Parce que c'est pertinent ce qu'elle dit, c'est carré, c'est posé. Essayez vraiment de vous exprimer sans vociférer. Vous verrez, c'est pertinent. Et restez dans les actes, tu vois. Il n'y a pas de blabla, de choses comme ça. Oh là là, je n'avais pas vu celle-là. Si vous êtes au pouvoir et que vous ne pouvez rien changer, eh ben barre-toi. Incroyable. Je sais pas, il y a un moment... Enfin, je sais que ça peut paraître fou, mais ça fait 20 ans qu'en France, on a des politiques et qui ne changent rien. Ça ne change rien. Ben, moi, je vous jure que c'est... Parce qu'en fait, le pouvoir est devenu... C'est corrompu, c'est du business, etc. Je sais pas, il y a un moment, on met quelqu'un au pouvoir. Enfin, ce que je veux dire, par exemple, les problèmes de l'école, de la délinquance.
Oh, il y a un problème de délinquance, je sais pas, tu prends un carnet, c'est quoi le problème, comment on essaie de le résoudre, point. Si ça fait 20 ans que tu creuses le problème et que tu trouves rien, eh ben barre-toi, laisse la place à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. Si vous ne pouvez pas agir, vous devez démissionner. Et là, Macron, il doit se dire, mais pourquoi je suis venu? C'est un truc de malade, tu vois. En fait, il faut comprendre aussi que les femmes en hijab en France ne sont pas les mêmes femmes en hijab qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, tu vois. C'est des femmes qui généralement ont fait des études qui sont pertinentes. En France, généralement, ça fait des braquages, ça fait de la trottinette électrique et ainsi de suite. Incroyable. Je respecte votre émotion et votre colère. Et comme là, il est en train de perdre le débat, il retourne dans l'émotion. Mais ce n'est pas dans mon pays. Lorsque vous êtes un dirigeant élu par le peuple, mais vous êtes l'allié d'Amisraël. Votre pays est l'un des plus grands alliés d'Amisraël. Je suis désolé, mais nous ne fournissons pas d'armes pour ce qui se passe à Gaza. En plus, il a chuchoté. Si, mon petit. Voilà. Bon, en tout cas, magnifique. Oh, c'est... l'a plié en 4. Magnifique. Voilà des interventions simples, carrées, pertinentes. Là, elle a fait bien plus que tous ceux qui se présentent Free Palestine, tout ça pour gagner des voix ou des followers ou se taper de la femme maghrébine. Bref. On va sauter, hein, on va passer et on va écouter un petit peu l'intervention de Louis Sarkozy qui est juste abominable. Écoutez. Complètement d'accord avec vous, madame, et je vais même aller plus loin. La responsabilité des morts de Dresde pendant le bombardement de la 8e Air Force américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons tué des alliés, des dizaines de milliers de civils allemands. Alors là, il est en train de dire que c'est normal. Alors, c'est là où, tu vois, ils sont fous. Il te dit, on a vilipendé les Allemands, on les a déglingués, il y a une coalition mondiale. Eh ben, c'était pour le bien commun. Mais en fait, ça ne s'applique pas aux Libanais, ça ne s'applique pas aux Syriens, ça ne s'applique pas aux Gazaouis. C'est l'inverse. Ce sont Amisraël qui ne respectent pas le droit international. Et en tant que tel, c'est ce que je dis, il faudrait une coalition mondiale pour arrêter Amisraël. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc il sort un argument qui est contre Amisraël. C'est juste incroyable. C'est juste phénoménal ce qu'il est en train de dire. C'est pas le truc ignoble qu'il a dit, hein. Là, ça, c'est en introduction. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, il est pathétique. Il est pathétique dans le sens où il se grille. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme les autres où il est discret. Et... Non, lui, il y va franco. Assume totalement les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est complètement nécessaire de risquer et parfois même de mener vers la mort normal quand on se bat contre le Hamas et le Hezbollah? Parce que si on n'y va pas, si Israël n'y va pas, nous disons à toutes les organisations terroristes du monde, il y a une solution, vous vous cachez derrière les civils et on ne peut pas toucher. C'est pour ça qu'il faut malheureusement... Retenez bien ces propos. Quand les populations libres se révolteront contre Amisraël, les peuples libres, vous verrez que ce même mec... étrangement, après vous vous renseignez sur ces individus, ces mêmes mecs, ils vont pleurer devant vous. Pogrom. Non, en fait, vous voyez un peu comment ils sont. C'est ça que moi j'essaie de faire comprendre. Regardez comment ils sont hautains, comment ils sont sans pitié. Retenez bien comment ils sont. Risqué et parfois même engendré des civils, on ne peut pas tolérer cette... Engendré, non, pas engendré. Mais de toute façon... Le corollaire, c'est que malheureusement, Israël, injustement attaqué, bien entendu, par une organisation terroriste le 7 octobre, a aujourd'hui perdu la légitimité du combat. Au moins, mais quoi qu'elle fasse, d'une grande partie de l'opinion mondiale. Oui, mais elle ne l'avait pas avant. Non, mais c'est terrible, parce que ce qu'il se passe, c'est que ils sont en état de légitime défense normale. Mais qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que Israël, pour les pays musulmans, pour un certain nombre de pays, pour les 2/3 de la planète, au moins des pays émergents, c'est que Israël est un pays génocidaire. C'était ça avant déjà. Mon général, nous avons cette réaction avec les pagers même. Ben oui, quoi qu'Israël fasse, on ramène...
Bon voilà, donc en résumé, bon là c'est inintéressant. Mais en fait, ce qui essaye de faire comprendre le général à droite, c'est que le moment venu où Amisraël va se faire déglinguer, il n'y aura personne pour dire stop et il n'y aura aucune pitié. Alors que quand vous allez les voir venir avec le violon, pogroum, 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 là les gens ils diront non, il n'y a pas de pogroum. Rappelez-vous vos propos, comment vous étiez hautain. Et ben maintenant, ça sera sans pitié. C'est ça qu'il est en train de dire. Et que là, le monde entier se dira c'est de la légitime défense, que vous voulez que je vous dise. Donc là, pour l'instant, ils ont la balle, ils jouent les malins. C'est une chose. Écoutez ce qu'il va dire. Alors l'image, elle n'est pas très bonne, excusez-moi. Même faire que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cette affaire. Alors ce que je peux me préciser, la première fois qu'Amisraël a attaqué la Palestine et le Liban, l'autre c'est dans les années 40, fin des années 40. Enfin, alors, c'était pas l'état d'Amisraël définitif, mais c'est les premières fois où il y a eu des actes terreaux quand ils sont venus, etc. Les autres... En fait, ça n'a pas de cohérence. C'est-à-dire que Amisraël a attaqué avant ces pays-là, avant la création du Hezbollah ou du Hamas. Des mouvements qui ont été créés justement en réponse à leurs attaques. C'est ça qui est incroyable. Et le mec vient t'expliquer qu'ils se défendent. Non, vous êtes hackés et c'est tout. Et c'est eux qui se défendent. Allez, on poursuit dans l'horreur. Militaire, et je n'étais pas né au moment de cette affaire. Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous... Sans pitié, qu'ils crèvent tous. Tous les Libanais. Enfants, adultes, innocents, je sais pas quoi, profs, médecins, chrétiens, musulmans, athées, non, tous, sans pitié, aucun remords, bas les steaks. Voilà ce qu'il en est. Normalisez avec ces gens-là, vous allez le payer à ceux qui ont normalisé. Tapinez pour ces gens-là, vous allez le payer. Regardez comment ils pensent. Les Cisjordaniens, ils ont voulu piper au miel. Regardez ce qui leur est arrivé. C'est aussi simple que ça. Ces gens-là t'expliquent que nous ne sommes pas des êtres humains et qu'on doit tous crever. Est-ce que c'est clair? À vous de choisir votre camp. Celui de faire des pipes au miel ou celui de ne pas accepter ces propos-là. Il n'y a rien de plus à dire. Vous pouvez signaler à l'Arcom. Normalement, je peux vous assurer que, imaginez-vous, quelqu'un qui aurait dit « Ah bon, ce qui s'appelle en Amisraël, qu'ils bipent tous, Balek !» On est bien d'accord que le mec, il serait condamné, il serait truqué, ceci, cela, à juste titre. Et pourquoi là, c'est pas le cas? C'est quand même fou, quoi. Non, ça vous choque pas? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Incroyable. Faut que vous compreniez en qui vous avez en face de vous. Des gens qui sont éparpillés. Il y a des castes et ils s'arrangent entre eux. Ils se mettent bien. Et ils ont un objectif. Vous dominer tous. Faut comprendre. Tu vois, c'est tous. Si vous ne vous unissez pas, si vous agissez pas, vous êtes finis. Incroyable. À la prochaine sur les news de Samir.